Placé sous le sceau d'un hommage à une pionnière de l'UFPDCI-RDA arrachée à son parti le dimanche 31 mars 2024, Feu Yao Amenankan Monique, président des femmes UFPDCI de Béoumi, a été honoré par le PDCI-RDA le mardi 30 avril 2024 lors d'une cérémonie marquant sa dernière entrée politique à la maison du PDCI-RDA à Cocody. À cette occasion, ce sont les militants, militantes, les JPDCI, les UFPDCI-RDA, sous la conduite de la vice-présidente Léopoldine Tiezan Kofi, qui se sont mobilisés pour lui rendre ce dernier hommage. C'est la salle de l'auditorium de la maison du parti de Cocody qui a servi de cadre à cette dernière entrée politique de Feu Amenankan Monique, en présence des membres des instances du parti, du représentant du président du PDCI-RDA Émile Constant Bombé, des vice-présidents, des élus et cadres du parti et de sa famille biologique. Après la série des piqûres d'honneur effectuées par les membres des instances du parti, plusieurs militants sont passés à tour de rôle saluer la mémoire de la défunte. L'honneur est revenu à Maître Linda Diplo, déléguée départementale du PDCI-RDA, de faire l'oraison funèbre. Et je voudrais commencer cette brève prise de parole par une citation. Je cite. Chers frères, chères sœurs, ce dimanche 31 mars 2024, jour de Pâques, il a plu à Dieu de rappeler à lui ma mère. Bénissant son nom, adressons-lui une prière pour le repos de l'âme de maman. Fin de citation. Ces mots simples et dépouillés, saisissants et dignes d'un humble croyant, sont ceux par lesquels plusieurs d'entre nous avons appris la disparition de Mme Yao Amenankan Monique, veuve Blessy. Ils étaient gravés le 4 avril dernier sur le mur Facebook de notre frère, Maître Blessy Jean Chrysostome, vice-président du PDCI-RDA, haut représentant du district de la vallée du Bandama. Maître Blessy Chrysostome est une personnalité pour PDCI-RDA. Nous respectons tous pour sa compétence comme avocat du PDCI-RDA, son intrépidité dans la mise en œuvre de ses initiatives ou son efficacité dans ses actions. Nous n'avons pas été surpris de sa brillante élection dans la vallée du Bandama en avril 2021 comme député à l'Assemblée nationale. Malgré les assauts qu'il y a subis depuis cette date, nous savons qu'avec lui, le PDCI-RDA est en de bonnes mains dans cette région. Comme militant du PDCI-RDA, l'honorable Maître Blessy Jean Chrysostome avait de qui tenir. Les anciens parmi nous savent que son père, Feu Blessy Nguessan Blaise, avait été le premier député PDCI-RDA de Béoumi. Aujourd'hui, voilà que la mère s'impose à nous comme une des plus valeureuses militantes PDCI-RDA de cet attachant pays de Béoumi, où elle a été en poste comme institutrice durant toute sa carrière. Lorsque sur son mur Facebook, Maître Blessy parle du rappel à Dieu de sa mère, c'est-il qu'il désigne la mère de plus d'un parmi nous? Comme lui, en effet,
nous nous sentons tous orphelins d'une disparition qui vient prolonger la liste lourde et éprouvante de tant de nos glorieux aînés tombés ces derniers mois. Le vice-président Jacques Mangwa le 25 novembre 2022, le professeur Kobiassa Théophile le 25 décembre 2022, le vice-président Gaston Ouasselan-Koné le 8 août 2023, le délégué Stéphane Brakanon le 12 août 2023, Maître Cheikh Nassila le 13 octobre 2023, M. Bamé Doumbia le 1er avril 2024, et bien sûr, le président Henri Konan Bédier le 1er août 2023. Pour eux, comme pour tous ceux que je n'ai pu citer ici, je voudrais vous inviter à observer ensemble une minute de silence pour témoigner de notre infini respect à ces grandes figures du PDCI RDA. Je vous remercie. À présent, je voudrais me tourner vers celle qui nous réunit ce jour, Madame Blessy Yao Amanakam Monique, pour saluer le modèle d'engagement militant que sa pratique nous laisse en héritage. Tous ceux qui l'ont connue attestent à son sujet l'image d'une femme plaisante, au cœur doux, au doux contact, mais l'image d'une femme audacieuse. Une femme d'une bienveillance parfaite et d'un tact consommé. La personnalité à la fois énergique et affable de cette ancienne institutrice imposait à tous de l'appeler Tanti Monique. Eh bien, Tanti Monique est connue à Béoumi et dans le PDCI RDA pour avoir accédé entre 1984 et 1990 à la responsabilité de présidente de l'AFI à Béoumi sous la présidence de feu Hortense Aka-Andui. En 1992, elle est devenue présidente départementale de l'UFPDCI sous la présidence de Mme Léopoldine Kofi. Et elle conservera la même responsabilité de 2003 à 2013 sous la présidence de Mme Henriette Dao Koulibaly. Elle est devenue enfin membre du comité des sages du PDCI RDA, conseillère politique dans le bureau actuel de l'UFPDCI urbaine. Et elle a été naturellement élevée dans le parti au grade d'officier de l'ordre du Bélier. À l'UFPDCI, Tanti Monique avait la réputation d'être allée à l'école de sa présidente, Mme Léopoldine Kofi. Leur convergence de vues a été remarquée de beaucoup. Et beaucoup savaient que Mme Kofi était un modèle pour la défunte. En retour, la présidente de l'UFPDCI, Mme Kofi, n'a pas non plus oublié ce qu'a été Mme Blessy Yao Amanakam Monique pour l'UFPDCI et pour le PDCI RDA tout court. C'est à elle, Mme Kofi, que nous devons l'initiative de cette cérémonie d'hommage. Et elle a désiré que ce soit un hommage particulier dans l'esprit de la reconnaissance que le président Houphouët-Boigny lui-même savait témoigner à ses compagnons de lutte, celles et ceux avec lesquels il avait fondé le PDCI RDA et bâti cette Côte d'Ivoire dont nous sommes tous fiers aujourd'hui. Lorsque Mme Léopoldine Kofi s'est ouverte de l'idée de cet hommage au vice-président Blessy, celui-ci n'a eu qu'un souhait, que cet hommage soit tout simplement l'affaire des femmes. Savait-il qu'il exprimait ainsi un réflexe totalement en phase avec la vision du président du PDCI RDA? Nous connaissons la volonté et la détermination du président Tidjane Thiam à faire des femmes
une des grandes priorités de son action. Au nom des femmes du PDCI RDA, je voudrais le remercier pour cette option qui ne peut qu'inciter les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour l'avancement de notre parti et le bonheur de notre pays. Tout s'est donc passé d'abord auprès de Mme Léopoldine Kofi, ensuite auprès du haut représentant du district de la vallée du Gondama Blessi, enfin auprès du président Tidjane Thiam, comme si les planètes s'étaient alignées naturellement pour saluer la mémoire et l'œuvre de Tanti Monique. Pour ma part, j'ai été honoré lorsque la ministre, vice-présidente Léopoldine Kofi, m'a demandé de piloter l'organisation de cette cérémonie d'hommage. En son nom et au nom des femmes du PDCI RDA, je voudrais saluer de façon vibrante le parcours de celle qui nous a quittés et qui avait été dans son environnement un guide de tout premier plan. Tanti Monique a posé en effet des actes innombrables que nous sommes invités à prolonger si nous voulons, comme elle, utiliser nos forces à porter le PDCI RDA vers les sommets. Chez elle, à Béoumi, on a gardé le souvenir réellement stimulant du véritable miracle qu'elle a opéré en rassemblant 3 associations de femmes redoutées pour leurs disputes persistantes. Comme par enchantement, Tanti Monique était parvenue à transformer ses adversaires d'hier en une force aujourd'hui respectée pour son efficacité, le groupe d'animation du PDCI RDA à Béoumi. Ce que Tanti Monique a réalisé ensuite sur le terrain n'appelle que le respect. Elle était fortement respectée pour avoir engagé les femmes du PDCI RDA dans la mise en place d'activités génératrices de revenus comme la création de chambres communautaires. Après le coup d'État de décembre 1999, elle prend son bâton de pèlerin et se met à arpenter tout le département de Béoumi pour informer, pour sensibiliser, pour remobiliser les femmes. Elle évitera ainsi à des centaines de militantes de tomber dans la fausse nouvelle de la disparition du PDCI RDA après le départ du président Henri Konan Bédié. En fait, à Béoumi, pas un événement ne s'est déroulé sous les yeux de Mme Blessi Monique qu'elle n'ait marqué de sa présence et de son empreinte. Après la guerre de 2002, guerre de si triste mémoire, et surtout après l'interminable occupation de la région de Békay par les rebelles assaillants, Tanti Monique s'associe spontanément à une mission du PDCI RDA qui va de porte en porte dans la région de Béoumi pour prendre des nouvelles des militantes, prodiguer des mots de réconfort, apporter vivre et non vivre. Elle amplifie cette activité en prenant part en 2004 à une tournée de redynamisation du PDCI RDA qui vise à identifier les militantes et à restaurer les bureaux UFPDCI du département de Béoumi. Madame Yao Amanakam Monique était une femme généreuse qui manquera au PDCI RDA à Béoumi. Dans les villages de ce département, elle sera regrettée au sein des militantes du PDCI RDA pour le bien qu'elle faisait, sans compter pour la charité dont elle était tout simplement un exemple personnifié. Elle nous laisse un vrai modèle d'engagement et de service. Le type de militante dont le PDCI RDA peut être fier et auquel il peut se référer pour puiser la force de progresser. À ses enfants, parmi lesquels j'ai le privilège, à titre personnel, de connaître depuis l'université Désiré et Chrysostome, qui forment avec leur sœur Félicité 3 avocats, membres de la famille judiciaire à laquelle j'appartiens moi-même. À ces enfants donc, je présente les condoléances attristées, les condoléances les plus émues des militantes et des militants
du PDCI RDA. Désiré, Chrysostome, Serge, même s'il est absent, Rosalie, Mireille, Chantal, Félicité. Je vous demande de sécher vos larmes. Je vous exhorte surtout à mériter des parents engagés que vous avez eus. C'est ainsi que vous prolongerez dans votre famille et dans notre parti la présence de ces militants exemplaires dont nous avons tant besoin aujourd'hui pour élever le PDCI RDA. Au nom des femmes du PDCI RDA, au nom du PDCI RDA, je dis adieu à votre mère, adieu à notre sœur, adieu à notre tante Monique. Qu'elle repose en paix dans cette terre de Béoumi qu'elle a tant aimée et que son œuvre y porte des fruits abondants pour le bonheur de Béoumi, pour le bonheur du PDCI RDA, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Adieu, tante Monique. Un film institutionnel retraçant le parcours politique de la défunte a été projeté. À la suite de cette présentation, un émouvant témoignage sur la vie de la défunte a été fait par Léopoldine Thiézan-Kofi, vice-présidente du PDCI RDA. Oui, Monique est écrite pour l'éternité. Madame Djeketa, témoin, notre maman. Monsieur le vice-président, représentant le président Tidiane Thiam, fils, pour qui Monique, dans sa maladie, appelait les prêtres pour son élection. Monique, qui connaissait donc Tidiane, qui connaissait Marie-Etou, sa mère, ne pouvait que faire les bénédictions pour qu'il puisse accéder à ce poste pour la survie du parti, le PDCI RDA, pour la survie des militants qui ont cru en ce parti, le parti que le président Houphouët-Boigny nous a laissé, le parti qui a formé tous les Ivoiriens, qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne, pendant que le président Bédié lui-même était ministre de l'économie et des finances, a financé les jeunes cadres pour leurs études à l'extérieur du pays, pour qu'ils soient de hauts cadres. Monsieur le vice-président, coordonnateur des vice-présidents, tout a été dit sur Monique. Le film l'a retracé. Monique, que j'ai connue en 92, lors des élections, est la première présidente de l'Union des femmes du PDCI RDA. Les femmes qui devaient alors affronter les autres femmes de l'opposition. Il me fallait des femmes déterminées, intrépides, vaillantes, qui croyaient en ce parti et qui croyaient en ce que leurs parents leur ont laissé comme héritage, le PDCI RDA, qui a formé, qui a allaité tous les cadres de Côte d'Ivoire. Monsieur le coordonnateur des vice-présidents et représentant le président du PDCI RDA, Madame Yao Amena Monique était une femme vraie,
C'est pour ça qu'on s'entendait. Je le dis sous l'autorité de notre maman, Madame Marie Tchekes. Notre fille l'a dit tout à l'heure, elle a bien exprimé, Linda Diclo. Oui, c'est ce que Monique était. C'est avec Monique, alors institutrice, quand nous avons fait notre séminaire, à l'Académie de la mer de Yobougon. En ce moment, le paix à son âme, le maire du Kouré vivait. Tout ce que nous avons proposé à ce séminaire a été accepté au PDCI. Nous avons imposé le champ libre du PDCI-RDA à toutes les réunions du PDCI-RDA. C'est l'œuvre de l'UFPDCI. Nous avons imposé le travail de 1000 générations que nous avions appelé notre champ de ralliement, notre champ en tant que rivière. Le travail de 1000 générations. C'est l'œuvre du PDCI, de l'Union des femmes. Et quand j'ai fredonné le chant, je ne connaissais pas les paroles. Monique, l'institutrice, a entonné le chant. Et c'est comme ça que le président, le secrétaire général, le président Ouévoïne, le président Bédier, le secrétaire général Lobo, le secrétaire général de Madi, le secrétaire général Dikawe, on dit ah, c'est une très bonne initiative. Nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul endroit où nous ne sommes pas partis avec l'Union des femmes. Et meurtrie dans l'âme, elle me disait à chaque fois, mais Léo, appelle tes sœurs, que devient l'Union des femmes? Mais vous allez me tuer. La même chose que Madame Tchekes. Je dis, mais peut-être qu'en saucissonnant l'union des femmes, c'est pour la rendre plus vigoureuse, plus efficace. On va observer. C'était le problème de Monique. Monique l'intrépide. Monique, quand vous êtes en train d'échanger, si ce que tu es en train de dire là, ça ne lui plaît pas, elle va t'interpeller. J'étais leur jeune sœur, elle m'admirait beaucoup, mes sœurs, mes mamans, et quand on est venu nous introniser ici, les pionnières du PDCI-RDA, pour nous passer le flambeau ici, à la maison du PDCI-RDA, pour le cinquantenaire alors, du PDCI, c'était alors émouvant. Mais Monique, tu t'en vas à un moment où nous avons besoin de toi. Monique, tu t'en vas pendant qu'il y a un programme de 2025 qui t'attendait. Tu quittes pendant qu'on a donné une telle charge à ton fils, Chrysostome. Les autres qui m'ont précédé l'ont dit. Nous te demandons de ne pas oublier ton engagement. Tu diras au président Oufoué-Boigny, au président Henri Konan Bédié, à Blessy Blaise, ton chéri, que le PDCI a besoin de revenir au pouvoir. C'est un message que nous te demandons de transmettre à ces illustres personnes et à tous ceux qui t'ont précédé.
pour que le PDCI, qui a donné forme, vie à ce pays, qui a soutenu tout le monde, comme toi tu le faisais. Quand le président Bédié nous disait à Daoukro, Monique, femme, sans vous, il n'y a pas de développement. Femme, ayez de l'audace, rien que de l'audace. Je vous dis d'avoir de l'audace. Pourquoi nous l'avions appelé la deuxième chance de l'Union des femmes? Tu as dit c'est notre chance. Blessy a des responsabilités qu'on vient d'entendre. Ça veut dire quoi? Les militants que nous devons chercher et qui sont en train de venir au PDCI RDA. Tu crois au PDCI RDA? Il faut leur donner la santé de venir encore davantage. Parce que c'est ton fils, Blessy, Jean Chrysostome, qui gère ça. Les audiences foraines. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Donc il faut l'éclairer, il faut l'inspirer pour que les millions de personnes dont nous avons besoin, qui savent que la Côte d'Ivoire est leur bien, il faut demander au Seigneur de lui donner la force. Et je sais que tu as cette force, de demander au Seigneur de donner la force à ton fils, à tes enfants, qui ont été cités tout à l'heure, pour que le PDCI revienne au pouvoir. Toutes les personnalités qui sont là ce matin, ceux qui ne sont pas venus, qui pensent à toi, pour leur donner la santé, de faire revivre les œuvres du président Houphouët-Boigny et du président Bédié, et de ton chéri Blaise Blessy. Merci donc Monique. Merci d'avoir été ce que tu étais. Nous étions très fiers de toi. Belle femme, femme dynamique, efficace. Tout ce qu'on te confiait, tu le faisais, et même au-delà. Quand tu dis qu'on s'est adopté mutuellement, effectivement, parce que j'aime les femmes efficaces. J'étais une des femmes qui n'était pas mon point, comme je vous disais. Mais moi, je n'aime pas les points. Alors, Monique, que le Seigneur lui-même t'accueille dans sa félicité céleste, te réserve une des meilleures places auprès du président Houphouët-Boigny, auprès du président Bédié, auprès de ton Blaise, pour que tu puisses veiller sur nous. C'est un au revoir, Monique. La place que tu laisses sera difficile à combler, mais nous allons instruire et féliciter. Nous allons la former. C'est avec elle que tu venais à la maison. Donc tu étais en train déjà de la travailler, de la modeler, qu'elle nous ressemble, toi et moi. Merci Monique. Merci pour tout ce que tu as dit. Faut-il nous dire sans espoir, sans espoir de retour? Faut-il nous dire sans
espoirs, revoir un jour. Seigneur, fais-nous revoir ma soeur. Seigneur, fais-nous revoir. Oui, nous reverrons ma soeur. Seigneur, fais-nous revoir. Le rituel de remise de drapeau du PDCI-RDA des 50 roses blanches effectué par les membres des instances du parti, le mot de remerciement du porte-parole de la famille, suivi du programme des obsèques de feu Amenokon Monique, est revenu à Maître Blessé Chrysostome. Je voudrais, au nom de ma famille, la famille Blessy, la famille Aokan, nos familles alliées, tous, que je ne peux pas citer ici, vous dire infiniment merci pour cette cérémonie, pour cet hommage. Je ne serai pas long. C'est ainsi, mesdames et messieurs, c'est ainsi, frères et sœurs militants, c'est sur les tombes de ceux qui nous ont précédés et qui sont rappelés à Dieu avant nous, qui très certainement vont repousser les bourgeons de l'espérance et de l'éternité du PDCI-RDA. Et je voudrais sincèrement émettre le vœu que toutes ces femmes intrépides qui travaillent dans nos régions, qui travaillent dans nos villages, qui vivent le PDCI-RDA, puissent un jour, au soir de leur vie, recevoir dans la section où ils sont, où elles sont, dans la section où la délégation ils sont, recevoir cet hommage du PDCI-RDA. La fin de ces interventions a marqué la dernière rentrée politique de feu Amenokon Monique qui s'est achevée sur l'hymne au travail des 1000 générations du PDCI-RDA. Adieu, chère intrépide militante, adieu.